Aujourd'hui, il faut que je vous fasse un point sur mon état de santé suite aux pizzas à volonté que vous avez vu dans le vlog d'hier. C'était un peu dur hier soir, hein, surtout parce que la dernière pizza que j'ai prise, en fait, elle était aux anchois. Et je me suis aperçu que j'aimais pas trop les anchois. Et donc j'ai calé surtout à cause du goût des anchois plutôt que par la pizza elle-même, quoi. Mais bon, j'ai quand même fini mes 3 pizzas, je suis content. La nuit s'est bien passée, la digestion a bien eu lieu. On est reparti pour un nouveau vlog du coup. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et donc bah oui, je continue mon périple pour ce dernier jour de la semaine pour vous. Là on est au lendemain de mes pizzas à volonté comme je vous l'ai dit. Et malgré tout, je ne vais pas faillir car j'avais pris un engagement. 2 abonnés m'avaient contacté en me demandant de leur faire découvrir un restaurant russe. Là je peux vous dire, en temps normal j'aurais pas mangé ce midi. Mais là je me dois d'y aller, je n'aime pas me mettre des plans aux gens. Donc je vais aller les rejoindre. J'ai sélectionné un restaurant alors que je n'ai jamais testé. Mais je me suis fait un petit peu mon avis en fonction de ce qu'ils disent sur internet. Sachant que c'est dur de trouver un resto russe sur Paris. À chaque fois ça a l'air assez cher quoi, comme si c'était un truc de luxe de manger russe. Donc là on va dans un resto qui a l'air un peu authentique, il paraît que ça paye pas de mine comme ça, mais que c'est bon, même si c'est pas forcément bon marché. On va voir, ça s'appelle Vatrouchka. C'est boulevard de Montparnasse, vers Port-Royal, on y va. Pendant que je vous tiens, avant que vous zappiez au cas où cette vidéo vous saoule, je vous rappelle que mon food tour continue et que je débarque à Rouen pour la prochaine étape le samedi 29 octobre. Si vous voulez me capter à Rouen, envoyez-moi un mail florianhonner94@gmail.com, vous mettez en objet Rouen et je vous enverrai le lieu du meet-up. Voilà, c'est le samedi 29 octobre, Rouen. Bonjour. Très bien. Enchanté. Ça va. Bonjour mademoiselle. C'est quoi ton prénom? Heidi. Enchanté Heidi. Et toi c'est? Mathieu. Mathieu. Voilà. Voilà, je les ai retrouvés, je suis quasiment à l'heure, on est bien et on est devant ce resto que je n'ai jamais testé, hein, donc on va voir. Oh, on est les premiers, Bonjour, nous sommes 3 s'il vous plaît. Vous avez quel âge? Je sais pas, tu me donnes à quel âge? Ah, j'en sais rien, j'aime pas ce jeu. Allez, à quel âge? 19. 19? Ouais. Ah, tu vois, j'aurais dit 28. Et toi? Moi, Je suis marié avec 4 enfants. Mais je vais avoir 18 samedi là. C'est vrai, t'as 18 ans? Bientôt. Ah, c'est cool. Ouais. Je t'aurais donné 32. Je t'aurais donné 32, tu vois. T'as jamais goûté le russe de ta vie? Jamais. Bah, je crois pas. Si, le borsch, la soupe, là, le borsch, ça je connais. Ah, ce mot, ça me dit quelque chose. Ouais, tu vois, il y en a là, borsch, soupe traditionnelle russe à la betterave. C'était bon? Ouais, mais on peut mettre de la viande aussi dedans. Mais eux, je sais pas s'ils le font. Ah, bouillon de bœuf accompagné de pirochki à la viande. Les pirochki, c'est comme des petits beignets, tout ça, là, des petits trucs en feuilleté, là. D'accord. Ah, ça devrait être bon, ça. D'accord. Ah, mais ça, c'est des entrées, Ouais. Ah, après, tu vois, on a regardé un petit peu le menu avant, il y a une formule entrée plat dessert en fait. Ah, c'est bien. Et il y a des bonnes choses dedans? Non, c'est pas entrée plat dessert, je dis une bêtise. Entrée plat ou plat dessert? Ouais, voilà. Entrée plat ou plat dessert. Voilà, c'est ça. Donc, À moi, je pense que 26 c'est- €. Ok, alors, est-ce que tu fais partie de la team de ceux qui échangent les plats entre eux? Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est vrai que ça peut être sympa, mais je suis très perso au niveau des plats. Non, je rigole, mais on peut échanger là, on est là pour Essaie goûter. de faire croire ça, essaie de faire Ah, croire ouais. ça. Disons que si je veux bien taper dans votre plat, je veux bien échanger avec vous, mais vous Bah non, n'échangez mais- pas avec moi. Donc vous savez ce que vous prenez? Moi, je me rappelle de l'histoire. Moi aussi. Bah, ouais. Moi, ouais. Vas-y, dis-moi. L'okroshka. Je sais pas si j'ai un bon accent. Soupe traditionnelle glacée à la viande, aux pommes de terre, au navet, au concombre, aux œufs. Ouais. Moi, je vais prendre le bouillon de bœuf accompagné de pirochki à la viande. C'est des petits beignets, je crois, les pirochki. Et toi, tu prends quoi? Et toi, Heidi? J'en sais rien, il y a trop de choses, faut encore que je réfléchisse. Moi, et, tu vois. et après, tu sais ce que tu prends en plat après? Bah, écoute, j'aimerais bien me laisser tenter par la crêpe à la viande de bœuf. Ouais, c'est pas mal ça. Mais j'avoue que le Et moi completa. Et moi, les varenikis, les raviolis russes farcis à la pomme de terre. Ce que j'adore dans ma cuisine russe, c'est qu'apparemment, il y a plein de soupes, mais dans les soupes, ils mettent des pâtés à la viande, machin, tout ça. Il y a des ravioles, il y a des petites boulettes de viande, il y a plein de trucs sympas. Bon, alors en fait, il y a une raison au fait que tu aies voulu manger russe. Alors, franchement, c'est un truc super simple. C'était avec un pote à moi, on était en train de parler du fait que sa mère apprenait le russe. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie d'apprendre le russe. Donc, je vais apprendre les noms des plats d'abord. Pour commencer, pourquoi pas. Du coup, tu connais des mots. 2-3 mots. Franchement, c'est super dur à parler le russe. Je sais Bonjour. pas s'il y a des russes. Bonjour, Privyet. merci, Spasibo. au revoir. Do svidania. Bon, c'est bon, il Do n'y svidania. a besoin de rien de plus. Hein. S'il Ispokoloinochi. vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ça, je sais pas. Ah. Je sais pas. D'accord. Enfin, je l'ai appris, mais je m'en souviens plus, franchement. Non, et donc, du coup, avec Heidi, j'étais en train de lui dire que j'essaie d'apprendre un petit peu le russe.
Et voilà, on a dit vas-y viens on va essayer un resto russe et j'ai dit bah voilà je connais un youtubeur qui... Un bon apprentissage de la langue commence par un apprentissage de la gastronomie. Exactement. Voilà, ça y est. C'est joli. Alors, ça c'est quoi déjà? Ah, c'est le bouillon avec un pirochki à la viande. Un... Ah, toi c'est le hareng. On dirait un fraisier. J'ai un flan un peu, ouais. Ça sent vraiment bon. Ouais, ça sent le hareng. Et toi, tu es privé d'entrée. J'ai pas été sage. C'est le borsch. Voilà. Borsch avec la crème fraîche dedans. Oh là là. Voilà. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Donc le borsch en fait, Facile. c'est une soupe à la betterave. C'est vraiment le classique russe. Moi je connaissais qu'un nom de plat, c'était ça. Et dedans Un tu peu peux de mettre de la crème crème fraîche parce Voilà, qu'ils se sont c'est dit ça. une soupe ça va être trop light pour toi. Ouais. Donc on va rajouter Ils de m'ont la vu, crème ils ont fraîche. dit lui, il va faire un bien. Bon bah Bah, on y écoutez, va. bon Bon appétit mes amis. Ouais. Bon appétit. Ah, ton hareng, tiens commence la goutte, dis-moi ce que c'est parce que c'est bizarre. En fait c'est de la pomme de terre en dessous. Elle va pouvoir Ça a nous l'air. dire ça. Je vais vous dire. Vas-y. Je sens l'impression de regard là. Déjà, c'est super bon. Pour commencer. Déjà, c'est un bon point. Alors, je suis incapable de dire qu'est-ce qui est où, à part la betterave. T'as de la betterave, du hareng et de la pomme de terre. Je pense Bah, que je c'est pense que le hareng- différentes Je pense couches. que le hareng c'est au Oui, je crois milieu. que c'est de la pomme de terre. C'est au milieu ouais. Mais C'est une mais sorte de super pâte bon. de hareng, enfin pas une pâte mais une marmelade en quelque sorte. Bon allez vas-y goûte ton borsch Ça va toi. bien ensemble. Je pense qu'il est un peu chaud. Ah moi aussi je pense que mon bouillon va être un peu Attends, chaud. je vais quand même goûter, je vais quand même goûter. L'élégance. Bah c'est super bon, c'est super bon aussi. Alors, je vais goûter le bouillon. C'est vrai que c'est difficile de goûter une soupe en bouillon en étant classe parce qu'il y a un moment donné, obligé, ça fait slurp. Voilà. Bah, il nous l'a montré. Voilà. avant, hein. Voilà. Donc c'est un bouillon de bœuf. Et en fait, le but, c'est de tremper le pirochki, qui est un beignet à la viande, dedans. Sympa. Voilà. Allez, boum. Moi, j'adore tout ce qui est feuilleté, machin, ça. Pourquoi tu rigoles, toi? Ouais, bah oui. C'est un pain, on dirait qu'il est un petit peu brioché. Tu sais à quoi ça me fait penser? Aux empanadas. On dirait vraiment un empanadas. Ouais, sauf que c'est pas la même pâte, quoi. Mais sinon, le principe, chaque pays, en fait, a ses petits chaussons, que ça s'appelle empanadas, que ça s'appelle autrement. Bon, en France, c'est une chausson comme. Là, c'est là, c'est des pirochki. La crème fraîche, elle a vraiment un vrai goût au truc. Ah ouais. Ouais, vraiment. Et des calories aussi, hein. Oh. Et des vraies calories. Toi ça va, tu peux manger parce que tu es une sportive puisque tu m'as dit que tu fais STAPS, t'es étudiante en STAPS. Ouais. Tu vas être prof de sport après? Non, je vais faire l'armée. Ah ouais? Je suis militaire, moi. Nous allons faire le bilan des entrées. Moi j'ai beaucoup aimé mon petit pain là, mon pirochki avec le bouillon, très sympa. Toi t'es en train de finir ta soupe, ça a l'air bien. Super bon. Franchement, super bon. Et Heidi elle a l'air d'avoir bien aimé hein. Ah, c'était super bon aussi, j'ai tout fini. Même nettoyé. Ouais, là ils peuvent, Elle en a léché l'assiette. ils peuvent réutiliser l'assiette là. C'est affreux comment je me sens vieux parce que eux ils ont 19 et 18 ans. Mais Et là, je leur parle de ma jeunesse. Elle s'appelle Heidi, voilà, tout ça. Et je parle du Club Dorothée. Et toi, tu as dit cette phrase. C'est quoi, Club Dorothée? Elle connaît pas le Club Dorothée, quoi. Attends, Florent, Parce que quand t'es né en 98, le Club Dorothée s'est arrêté en 97. Mais sache que les 10 ans d'avant, ça a bercé la jeunesse de tous les. Ah, voilà la suite. C'est pour qui ça? Oh, c'est pour moi. Flo, Flo. Ah, les pelmini, génial. Avec les crèmes fraîches dedans. Donc en fait, ça c'est comme des raviolis à la viande, quoi, un peu. C'est une sorte de ravioli. Merci. On cache des sarrasins. Stroganoff de poisson. Stroganoff de poisson avec du riz. Super, merci. C'est pas si beau. C'est pas si beau. Ça a l'air bon. En fait, c'est vrai, on connaît le bœuf stroganoff et là c'est stroganoff de poisson. Moi, Donc, ça en me fait un fait, petit peu penser c'est à la du sauce curry. en fait. Bah, de loin, visuellement, on dirait un peu du curry, mais je Ouais. crois que c'est pas ça tout à fait. Ah, je pense pas non plus. Et toi, c'est quoi? Alors ça a l'air d'être un beignet, enfin c'est un beignet de poisson Qu'est-ce que c'est ça à côté? avec du boulgour. Non, du sarrasin, du sarrasin. Sarrasin, ouais. Et ça par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être une sauce, c'est un peu pareil que ce qu'a Avec une dit. sauce que moi, c'est avec le poisson déjà, donc y a pas Mais en besoin. tout cas, ça a l'air bon. Bon, bah allez manger, mes amis, mangez. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Enfin, on bon appétit. Le poisson, il est Elle est bon. pas belle la vie, franchement. Franchement. Alors, ton poisson stroganoff? Ouais, il est très bon. Bah,
Puis la crème, ça va bien avec. Donc, enfin, c'est un classique, hein, la crème et le riz. Puis... El classico del Madrido. Ouais, mais c'est vraiment la sauce du poisson. Enfin, ouais. Mais c'est bon. Hein. Faut que je cherche à quoi c'est parce qu'on peut pas rester dans Il y a de la crème fraîche dedans. l'ignorance. Ça, c'est sûr, oui. Dans les deux, ça se voit qu'il y a de la crème fraîche. Et moi, ils m'ont même mis un petit bol de crème fraîche à côté pour mes raviolis. Ils adorent la crème fraîche. Ouais, j'ai l'impression, la première conclusion qu'on peut avoir, c'est ils adorent la crème fraîche, ces Russes. Alors, c'est le genre de mec, faut pas être à côté de lui, parce que quand tu veux couper, alors c'est que du poisson, C'est que il prend toute la place. C'est dur. Donc si moi aussi je suis Ah pas non, à mais côté, voilà, ça va être la guerre là. Non, par contre, c'est vraiment dur à couper. Pardon. c'est compliqué. Bon, je me suis renseigné sur le stroganoff de poisson, savoir ce qu'il y a dans ta sauce. Il dit champignons, poivrons, paprika, concombre au vinaigre et crème. Ah bah, c'est très bon. Et donc tu kiffes. J'adore. C'est génial. Je vous le conseille. Si vous allez dans Goûte-nous les ça. restaurants russes, prenez tout ça. Tout ce qu'on a pris, on vous le conseille. C'est trop bon. Vraiment. Toi, ce que t'as pris, c'est côteletta au poisson, boulettes de poisson de mer, morue et merluche, avec du sarrasin et salade et voilà. C'est ça. On a tous les deux du poisson. Mais Ouais. pas Bon, moi je Bon, vais allez, goûter, Florian, je vais goûter attaque. mes raviolis quand même. Puis ça va en fait, on mange pas trop gras non plus, c'est bien. Ah, la meuf qui essaie de se rassurer. Non mais je me sens mal déjà venir au restaurant là. Tu dis que tu manges pas trop gras, il nous rajoute de la crème fraîche dans tout. Bah oui. Bah bravo. Il paraît que les pelmeni ça se mange avec la crème fraîche. C'est bon. Super bon. Et comme toi tout à l'heure, je trouve que la crème fraîche ça rajoute vraiment un truc au goût, c'est vrai que c'est meilleur avec la crème fraîche. Bah. Du coup, je vais me la taper. C'est comme les plats français, on met du fromage dans tout, mais Ouais. c'est ça qui donne le goût. Hein. Ouais. Non, mais il y a quand même de la viande. Regardez, c'est ça la viande qui est à l'intérieur. Bon, les assiettes sont vides, sauf toi, parce que toi tu parles tout le Ouais, temps, ouais. donc c'est le dernier. Et toi, mais à chaque fois tu l'as bien ton assiette. Presque. Faut pas faire les choses à moitié. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. Alors la cuisine russe, bilan, Bah je retournerai volontiers dans un restaurant russe, c'est super. t'as bien aimé ce que Je t'as suis mangé? contente, bah ouais, je suis contente. Ok, Ça me cool. donne encore plus envie d'aller en Russie. Toi? Ah, tout dit. Franchement, super bon. Super bon. Du coup, les raviolis, c'est comme c'est ceux que j'avais déjà goûté, les mêmes, mais c'est vrai qu'ils m'avaient dit que c'était russe au restaurant arménien. Et l'entrée, le bouillon, très sympathique. Voilà. Bah, globalement, c'est une cuisine des pays de l'Est. C'est une cuisine des pays de l'Est, donc si vous avez déjà goûté arménien ou roumain, ou peu C'est importe, des cultures qui se rapprochent, ouais. Ce qu'on peut retenir, c'est ils adorent mettre de la crème fraîche, info. Il y a pas mal de soupe également, servie avec de la crème fraîche. Des betteraves, il y a beaucoup de betteraves. Ouais, dans le bord, leur Pommes de spécialité, terre. c'est la betterave. Ouais, tout à fait. Et ils aiment bien aussi tout ce qui est ravioli, des trucs. En fait, ils enroulent dans de la pâte ou soit de la pâte à pâte, soit de la pâte à beignet. si on veut. Pas mal de trucs. Donc voilà. Si vous aimez ce genre de choses, allez manger russe. Et si vous êtes russe, parce qu'alors à chaque fois quand je vais dans un resto, il y a les vraies personnes d'origine du resto qui font ouais mais chez ma mère c'est mieux, machin, tout ça. Oui forcément, mais on n'a pas tous la chance d'avoir une mère russe. Donc voilà, on va au resto. La chance. Mais si elle veut nous inviter, eh ben, on vient volontiers Avec chez grand vous. plaisir. Je vous ramène les deux du coup, comme vous Ouais. aimez bien. Ah là maintenant, c'est bon, vous êtes engagés là. Hein. Vous invitez Florian, vous nous invitez. Et alors Mathieu ne manque pas une occasion d'apprendre. Donc tu viens de demander comment on disait crème fraîche en russe. Et tu as déjà oublié. Non, c'est Smitania, je crois. Smitania. Mais je suis pas sûr. Ok. À vérifier. Je suis pas sûre qu'il y a Toi un aussi, truc. apprends le russe sur la chaîne Florian en Air. Voilà. Dos vidania. Au revoir. Hop là. Donc, nous allons faire le bilan calmement. Ce resto s'appelle Vadrouchka. Vadrouchka. Vatrouchka. 145 boulevard Montparnasse à Paris, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Ce qui était chelou, c'est que on a été les seuls clients ce midi. Hein, c'est bizarre, je me suis dit, c'est parce que c'est parce qu'on y allait tôt, à midi et quart, mais là on sort les 13h30, il n'y a eu personne. C'est-à-dire qu'on ne serait pas venu, ils auraient eu 0 clients ce midi. C'est ouf quand même. Mais c'est parce que la cuisine russe elle est pas assez connue à Paris, je pense. Ouais. C'est pas comme les japonais ou les chinois. Du coup, vous avez bien aimé, vous recommandez le resto ou pas? Ouais, Bien. oui, oui. Rapport qualité-prix, c'était Génial. 26 € pour entrée plat ou plat dessert. C'était bien C'était- garni. Ouais. Moi, pour ce que j'ai pris, c'était un petit peu cher peut-être. Hein. Ah, tu trouves? Bah, bouillon et un truc, et un pirouchi, Mettre un peu plus et de ensuite pâtes, 10 raviolis, 26 €. On va leur proposer une retarification. Non, mais voilà, faut savoir. De toute façon, tous les restos russes à Paris sont assez chers. Quand j'ai fait le comparatif, tout est assez cher, donc voilà. Il faut savoir, c'est le prix à payer. Elle a des- Ah bah voilà, c'est vrai, il faut changer, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on va au resto, ça coûte un petit budget, mais ça fait tellement plaisir au bidon. Voilà. Bon, merci beaucoup les amis en tout cas. Mais c'est nous qui te remercions. Bah du coup, on va conclure ici. Pas devant, pas devant. Je te mettrai pas devant. Voilà. T'as eu Prochaine. peur, hein, t'as eu peur. Hein.
Ça aurait pu. Merci à vous tous, voilà, alors de temps en temps, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes pour aller manger de la part d'abonnés, je dis pas oui à chaque fois, bah vous j'ai dit oui, voilà, c'est au feeling, c'est en fonction du timing, du planning, vous pouvez toujours m'envoyer un mail si vous voulez me demander, florianr94@gmail.com, sinon un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en Air, Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est aussi Florian en Air. À bientôt. À la prochaine. Ciao.